Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, apprenons l'histoire de Michael Williams. Il dit qu'il est mort et qu'il a vu une grande transformation sur la planète au cours de la seconde moitié de 2024. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Laissez un commentaire avec votre nom et votre ville. Maintenant, écoutons le témoignage de Michael. Bonjour, je m'appelle Michael Williams. Je suis un homme ordinaire avec une vie ordinaire, mais ce que je m'apprête à partager avec vous est tout sauf ordinaire. C'est l'histoire de la nuit où ma vie a changé pour toujours, une expérience qui m'a amené au bord de la mort et m'a ramené avec une nouvelle perspective sur la vie et l'avenir. Tout a commencé lors d'une promenade nocturne dans la ferme de mes parents dans le Tennessee, où ma femme Judy et moi essayions de résoudre une dispute. Nous ne savions pas que cette soirée nous emmènerait dans un voyage spirituel et émotionnel que nous n'oublierions jamais. La ferme de mes parents est pour moi un endroit spécial, plein de souvenirs d'enfance et de moments heureux. C'était une vaste ferme, avec des champs verts à perte de vue, entourés d'une forêt dense et mystérieuse. Le bruit des grillons et le bruissement des feuilles dans le vent faisaient partie du décor constant de mon enfance. Cette nuit-là, la lune était haute dans le ciel, une pleine lune qui projetait une lueur argentée sur tout. Seules les lumières des lanternes et des lampes éclairaient notre chemin. L'air était chargé d'humidité estivale et une odeur de terre mouillée imprégnait la pièce. Nous essayions de résoudre une dispute qui avait commencé plus tôt dans la journée. Les mots durs échangés résonnaient encore dans nos esprits et il y avait une tension palpable entre nous. Judy, ses cheveux blonds brillants au clair de lune, regardait droit devant elle, visiblement toujours bouleversée. « Michael, nous ne pouvons pas continuer comme ça », dit Judy, brisant le silence. Sa voix était remplie de frustration, mais aussi d'une profonde tristesse. Nous nous battons constamment et j'ai l'impression que nous nous éloignons. Je soupirais, sentant le poids de ces mots. Je sais, mais parfois on a l'impression que nous ne pouvons pas nous comprendre. J'ai l'impression de toujours te laisser tomber. Elle s'arrêta de marcher et se tourna vers moi, ses yeux bleus reflétant la lumière de la lampe de poche. Il ne s'agit pas de décevoir Michael, mais de communication. Je veux juste que tu m'écoutes vraiment. J'ai essayé d'expliquer mon point de vue, mais les mots semblaient manquer. J'essaie, Judy, je le fais vraiment, mais je suis aussi confronté à mes propres problèmes, et il est parfois difficile de tout équilibrer. Elle soupira, et je vis la tension sur son visage s'atténuer un peu. Je sais que tu l'es, et je l'apprécie. Nous devons juste trouver un moyen de le faire ensemble. Avant que nous puissions continuer, un bruit strident soudain rompit la tranquillité de la nuit. Ce fut un grand craquement, suivi d'un deuxième coup. Avant de pouvoir réagir, j'ai ressenti une douleur intense dans la poitrine et le ventre. J'ai reçu 2 balles, et la douleur était insupportable. La dernière chose que j'ai vue avant que tout ne devienne noir, c'était Judy criant et essayant de m'aider malgré la blessure mineure à sa jambe. « Sors d'ici, Michael !» « Écoute-moi » a-t-elle crié, sa voix désespérée et pleine de terreur. La douleur était accablante et je sentais mes forces m'abandonner. Le monde autour de moi a commencé à s'assombrir et ma vision s'est brouillée alors que je tombais au sol. Mes pensées se tournèrent vers Judy. Je voulais la protéger. Je voulais m'assurer qu'elle restait en sécurité. « Judy !» ai-je essayé de dire, mais mes mots sont sortis comme un léger murmure. J'ai vu la peur dans ses yeux, mais aussi la détermination alors qu'elle essayait d'arrêter le saignement et implorait de l'aide. J'ai senti le monde devenir incontrôlable et j'ai pensé que ce serait ma fin. Mais alors quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, chaque émotion, chaque moment significatif. Soudain, je me suis retrouvé hors de mon corps, observant la scène horrible ci-dessous. J'ai vu Judy pleurer sur moi, essayant d'arrêter le saignement et implorant de l'aide. J'ai ressenti une paix intense, un sentiment d'amour global
et j'ai été attiré vers un autre endroit. L'endroit où je me trouvais était incroyablement beau. Des champs verts et des fleurs colorées s'étendent partout, baignés d'une lumière douce et accueillante. L'air était parfumé du parfum des fleurs et un sentiment de paix et de tranquillité m'enveloppait complètement. Et là, parmi les fleurs, il y avait ma grand-mère Delia. Elle est décédée quand j'étais adolescente, mais maintenant elle était là, me souriant tendrement. « Ce n'est pas ton heure, Michael, » dit-elle doucement. « Vous avez encore beaucoup à faire. » Au milieu de ce champ de fleurs, la présence de ma grand-mère Delia apportait une vague d'émotion. La dernière fois que je l'ai vue, elle était sur son lit de mort, me tenant la main et me disant d'être fort. Maintenant, elle était là, plus vivante que jamais, avec un sourire accueillant et des yeux pleins d'amour. « Grand-mère, est-ce vraiment toi ?» ai-je demandé, ma voix tremblante d'émotion. Elle hocha la tête et s'avança en lui tendant la main. « Oui, Michael, c'est moi. Vous êtes en sécurité ici, mais vous ne pouvez pas rester. Il vous reste encore beaucoup à accomplir. » Pendant qu'elle parlait, j'ai senti un calme incroyable m'envahir. C'était comme si tous mes soucis et mes peurs avaient disparu. Mais en même temps, il y avait un sentiment d'urgence dans ses propos. Soudain, j'entendis au loin une voix masculine, une voix que je n'avais jamais entendue auparavant, mais qui me semblait étrangement familière. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu un homme robuste avec une expression fière sur le visage. « Michael, mon petit-fils, je suis si fier de toi, » dit-il en se rapprochant. « Grand-père » ai-je demandé, même si je ne l'avais jamais rencontré de ma vie. « Comment sais-tu qui je suis ?» Il a ri et m'a fait un gros câlin. « Je t'ai observé dans les moments difficiles, même si tu ne me vois pas. Vous avez la force de la Williams. » Ces paroles m'ont profondément touché. Même si je n'ai jamais rencontré mon grand-père paternel, il a toujours été là d'une manière ou d'une autre. Pendant que nous parlions, j'ai senti une petite main tenir la mienne. J'ai baissé les yeux et j'ai vu une fille d'environ 8 ans, avec un sourire angélique. « Tu dois être Michael, » dit-elle, sa voix douce comme du miel. « Je suis ta sœur. Je suis née avant toi, mais je n'ai pas survécu. Dis à maman que je vais bien et que je l'aime. » Mon cœur se serra lorsque j'entendis ces mots. Je n'ai jamais su que j'avais une sœur mort-née. Je lui dirai, je le promets, répondis-je, ressentant une connexion instantanée avec cette petite âme. Alors que je me tenais là, entouré de mes proches, une lumière vive a commencé à se former devant nous. C'était une présence écrasante, mais aussi incroyablement réconfortante. La lumière s'intensifia et une silhouette apparut, dégageant une aura de paix et de sagesse. Michael, la voix du personnage était à la fois douce et puissante. Vous avez un but important sur Terre. Ce n'est pas le moment de partir, mais avant de revenir, il y a quelque chose que vous devez savoir. L'être de lumière a commencé à révéler des vérités sur l'avenir. Il y aura un grand conflit dans le monde, une lutte pour l'équilibre. Mais après le milieu de l'année 2024, une transformation significative se produira. La planète va connaître de profonds changements et vous aurez un rôle à jouer dans ce nouveau départ. J'ai senti ces mots résonner en moi, comme si chacun avait un poids immense. « Que dois-je faire ?» ai-je demandé, essayant toujours de comprendre tout ce qui se passait. « Tu ne te souviendras pas de tout à ton retour, » dit l'être de lumière. « Mais sachez que l'amour et la compassion seront vos guides. Faites confiance à votre intuition et suivez votre cœur. » Soudain, j'ai senti une traction et je suis revenu dans mon corps. Je me suis réveillé dans un hôpital, avec le bruit des machines et l'odeur du désinfectant tout autour de moi. À côté de moi se trouvait Judy, le visage fatigué et plein d'inquiétude. Elle me tenait la main, et lorsqu'elle ouvrit les yeux et vit que j'étais réveillé, une vague de soulagement la traversa. « Michael, tu es de retour ?» s'est-elle exclamée, des larmes de joie coulant sur son visage. J'étais si inquiet. « Je vais bien », réussis-je à dire, ma voix encore faible. « Je suis là, Judy.
CA ira pour nous. Les jours qui suivirent furent un mélange de douleur et de lente récupération. L'hôpital, avec ses murs blancs et le bourdonnement constant des machines, est devenu un lieu de réflexion forcée. Chaque fois que je fermais les yeux, j'étais ramené à cette expérience extraordinaire. Le sentiment de paix et d'amour que je ressentais en présence de mes proches est resté avec moi. Judy était à mes côtés tout le temps. Son visage inquiet mais déterminé. Elle a refusé de quitter l'hôpital, dormant sur une chaise inconfortable à côté de mon lit. « Je ne vais pas te quitter », disait-elle chaque fois que je lui suggérais de rentrer chez elle et de se reposer. Pas après ce qui s'est passé. Les premiers jours, j'étais confus et désorienté, essayant de comprendre la frontière ténue entre le réel et l'imaginaire. Mais au fil du temps, les souvenirs de mon expérience de mort imminente sont devenus plus vifs. Je savais que c'était réel, aussi réel que le monde qui m'entourait. Un matin, pendant que Judy dormait, j'en ai profité pour réfléchir à tout ce qui s'était passé. La douleur physique diminuait, mais la douleur émotionnelle restait intense. J'avais besoin de parler à quelqu'un de ce que j'avais vécu. Lorsque le médecin venait faire sa tournée quotidienne, j'en profitais. « Docteur, puis-je vous parler de quelque chose ?» ai-je demandé, la voix encore faible. « Bien sûr, Michael », répondit-il en ajustant ses lunettes tout en regardant mes scans. « De quoi avez-vous besoin ?» Je lui ai parlé de mon expérience de mort imminente, de ma visite à ma grand-mère, à mon grand-père et à la fille qui s'est avérée être ma sœur décédée. Je m'attendais à ce qu'il me regarde comme si j'étais folle, mais à ma grande surprise, il a juste souri et hoché la tête. « Michael, tu n'es pas le premier patient à me dire quelque chose comme ça, » dit-il calmement. De nombreuses personnes ayant vécu des expériences de mort imminente rapportent des rencontres avec leurs proches et des visions d'endroits paisibles. Je ne sais pas comment l'expliquer scientifiquement, mais je crois que ces expériences sont profondes et réelles pour ceux qui les vivent. Vos paroles m'ont réconforté. « Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant ?» ai-je demandé, toujours à la recherche de réponses. « Ce que vous faites dépend de vous », a-t-il répondu, mais je crois que ces expériences nous donnent un nouveau sens. Peut-être que tu dois comprendre ce que cela signifie pour toi. Lorsque je suis finalement sorti de l'hôpital, rentrer chez moi a été un immense soulagement. La maison, avec ses murs familiers et son odeur chaleureuse de maison, contrastait bien avec l'environnement stérile de l'hôpital. Judy et moi avons décidé que nous avions besoin d'un peu de temps loin de tout pour comprendre ce qui s'était passé. Nous avons passé les premiers jours à gérer nos propres pensées et émotions. Je voyais que Judy avait du mal à comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là. Elle savait que quelque chose d'extraordinaire s'était produit, mais elle essayait de trouver un moyen de le réconcilier avec la réalité. Un soir, alors que nous étions assis sur le porche à regarder le coucher du soleil, elle a finalement rompu le silence. « Mel, qu'est-ce que tu as vu là-bas ? J'ai besoin de comprendre, » dit-elle d'une voix douce et hésitante. Je lui ai tenu la main, ressentant le besoin d'être aussi honnête que possible. « Judy, j'ai vu des choses dont je n'aurais jamais imaginé l'existence. J'ai vu ma grand-mère et mon grand-père, ainsi qu'une sœur que je n'ai jamais rencontrée. Ils m'ont dit que ce n'était pas mon heure, que j'avais un but ici. » Elle resta silencieuse un moment, absorbant mes paroles. « Et qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Cela signifie que nous devons chérir chaque instant que nous passons ensemble, » répondis-je en lui serrant la main. « Nous devons trouver un moyen de vivre notre vie avec plus de sens et d'amour. C'est ce qu'ils m'ont appris. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à remarquer des changements subtils, mais significatifs. Mes rêves sont devenus plus vivants et me semblaient souvent aussi réels que la vie éveillée. Je rêvais de champs de fleurs, de la présence réconfortante de mes proches et, occasionnellement, de l'être de lumière qui m'avait donné le message de l'avenir. Une nuit, j'ai fait un rêve particulièrement intense. J'étais de retour dans le champ de fleurs, marchant aux côtés de ma grand-mère.
Souviens-toi, Michael, dit-elle, ces mots résonnant dans mon esprit. L'amour et la compassion sont vos guides. Faites confiance à votre intuition. Je me suis réveillé avec ces mots gravés dans mon esprit, avec l'impression qu'ils étaient plus qu'un simple rêve. Je commençais à comprendre qu'un nouveau chemin s'ouvrait devant moi, un chemin que je devais suivre. En plus des rêves, j'ai commencé à remarquer des ombres et à entendre des murmures que je ne pouvais pas expliquer. Parfois, en traversant la maison, j'avais le sentiment de ne pas être seul. C'était comme s'il était constamment observé, mais d'une manière qui n'était pas effrayante. Au contraire, c'était réconfortant, comme si quelqu'un me guidait. J'ai décidé que je devais explorer davantage cette nouvelle réalité. J'ai fait des recherches sur les expériences de mort imminente et j'ai découvert d'innombrables histoires de personnes ayant vécu quelque chose de similaire. Beaucoup ont déclaré ressentir un lien plus profond avec le monde spirituel, ce qui m'a rassuré sur le fait que je n'étais pas seul. J'en ai parlé à Judy et elle a été incroyablement compréhensive. Michael, je ne comprends pas tout ça, mais je vois à quel point cela t'a changé. Si vous ressentez le besoin d'explorer cela, je vous soutiendrai. Avec le soutien de Judy, j'ai commencé à chercher des moyens de comprendre et d'intégrer cette nouvelle conscience dans ma vie. J'ai rejoint des groupes de soutien, lu des livres sur la spiritualité et la méditation, et j'ai commencé à pratiquer. Chaque pas que je faisais me rapprochait de la paix et de la compréhension que j'avais ressentie lors de mon expérience de mort imminente. J'ai également commencé à parler ouvertement de mon expérience avec mes amis et ma famille. Certains étaient sceptiques, tandis que d'autres étaient curieux et même inspirés par mes propos. Je crois que partager mon histoire m'a aidé non seulement, mais aussi ceux qui m'entourent, à réfléchir sur leur propre vie et leurs objectifs. Au fil des mois, ma vie a continué à se transformer d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire. L'expérience de mort imminente m'a donné une nouvelle perspective sur la vie et la mort, et j'ai commencé à apprécier les petites choses avec une intensité renouvelée. Chaque lever de soleil semblait plus lumineux, chaque rire plus significatif. L'amour et la connexion que je ressentais pour Judy se sont approfondis et notre relation a commencé à s'épanouir comme jamais auparavant. Un jour, en nous promenant dans la même ferme où tout s'était passé, nous avons décidé de nous asseoir au bord d'un lac paisible. L'eau reflétait le ciel bleu et les sons apaisants de la nature nous entouraient. C'était l'endroit idéal pour réfléchir à tout ce qui s'était passé. « Michael, comment te sens-tu maintenant ?» a demandé Judy, les yeux pleins de curiosité et d'inquiétude. « Vous semblez différent, plus centré. » J'ai réfléchi un instant avant de répondre. « Je me sens plus en paix que jamais, » dit-il en lui souriant. Avant, j'étais toujours inquiet de l'avenir, de la suite. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir un but, une mission. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais je sais que je suis sur la bonne voie. Judy hocha la tête en me tenant la main. Je suis heureux pour toi, Michael. J'ai aussi l'impression que cette expérience nous a rapprochés. J'ai appris à valoriser chaque moment que nous passons ensemble. Alors que nous regardions l'horizon, j'ai ressenti un élan de gratitude d'être en vie et d'avoir la chance de faire une différence. J'ai décidé que je voulais aider les autres à trouver cette paix et cette compréhension que j'avais trouvée. Avec ce nouvel objectif en tête, j'ai commencé à partager mon histoire de manière plus large. J'ai écrit des articles sur mon expérience et assisté à des conférences et des séminaires sur la spiritualité et le but de la vie. Les réponses ont été incroyablement positives et de nombreuses personnes m'ont contacté pour partager leurs propres expériences et demander conseil. Michael, votre histoire m'a inspiré à renouer avec ma famille, a déclaré une femme après une conférence. J'ai réalisé que je laissais les petites choses faire obstacle à ce qui compte vraiment. Avec le sourire, j'ai réalisé que mon voyage ne faisait que commencer et qu'il y avait tellement plus à explorer et à partager. Chaque jour était une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et d'aider les autres à trouver leur propre chemin de paix et leur propre but. Un homme plus âgé s'est approché lors d'un autre événement. «
J'ai toujours été sceptique à propos de ces choses. Mais votre expérience m'a fait reconsidérer ma vision de l'au-delà. Merci pour le partage. Ces rencontres ont renforcé ma détermination à poursuivre sur la voie que j'avais choisie. J'ai senti que chaque personne que j'aidais, même si cela n'offrait qu'un peu d'espoir, m'aidait à atteindre le but mentionné par mes proches et l'être de lumière. Bien entendu, tout n'a pas été facile. Il y a eu des moments de doute et de difficulté. Certaines personnes n'ont pas cru à mon histoire et ont fait des commentaires négatifs. C'est juste le fruit de votre imagination, a déclaré un homme sceptique lors d'un événement. Tu as halluciné. Ces critiques auraient pu me rabaisser, mais j'ai choisi de voir cela comme une opportunité de renforcer ma propre foi et ma détermination. Chaque défi était une chance de grandir et d'apprendre. J'ai commencé à considérer ces adversités comme faisant partie de mon chemin, quelque chose qui m'a renforcé et m'a appris à avoir plus d'empathie et de compréhension envers les autres. Au fil du temps, ces défis sont devenus moins fréquents et des opportunités ont commencé à émerger. J'ai été invité à participer à un documentaire sur les expériences de mort imminente, où j'ai pu partager mon histoire avec un public encore plus large. Ce fut une expérience incroyable de voir mon voyage toucher autant de personnes à travers le monde. Pendant que tout cela se passait, je ne pouvais pas oublier le message de l'être de lumière sur la grande transformation qui allait se produire dans la seconde moitié de 2024. L'idée d'un grand conflit suivi d'une formation planétaire était toujours derrière moi. Mon esprit. Je savais que j'étais d'une manière ou d'une autre connecté à ça. J'ai commencé à prêter davantage attention aux événements mondiaux, à la recherche de signes indiquant que cette transformation approchait. Au fil du temps, j'ai remarqué une augmentation des tensions mondiales, tant politiques que sociales. C'était comme si le monde se préparait à quelque chose de grand, quelque chose qui allait tout changer. J'ai parlé à Judy de mes inquiétudes, et elle, toujours le pilier de mon soutien, m'a aidé à garder le cap. « Michael, tu n'es pas seul dans ce cas, » dit-elle. « Nous ferons face à cela ensemble, quoi qu'il en soit. » Nous voici début juillet 2024, et le sentiment d'imminence est plus palpable que jamais. Le message de l'être de lumière concernant une grande transformation qui se produira dans la seconde moitié de cette année n'a jamais été aussi présent dans mes pensées. Le monde qui m'entoure semble se préparer, même inconsciemment, à quelque chose de monumental. Judy et moi avons passé les derniers mois à nous préparer de toutes les manières possibles. Notre maison, située dans la paisible ville de Spring Hill, dans le Tennessee, est devenue un centre d'activité et de réflexion. Les murs, autrefois remplis de photos et de souvenirs, abritent désormais des cartes, des plans d'urgence et des listes de fournitures essentielles. Nous avons décidé de faire des provisions de nourriture, d'eau et d'autres produits de première nécessité, non pas par peur, mais par envie d'être prêts à toute éventualité. Un après-midi, alors que nous étions dans le salon, Judy et moi avons eu une conversation sérieuse sur l'avenir. Elle était assise dans le fauteuil, feuilletant un livre sur la spiritualité, pendant que je révisais quelques notes de mes cours. « Michael, penses-tu que cette transformation sera quelque chose de positif ou de négatif ?» a-t-elle demandé en levant les yeux du livre et en me regardant avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. J'ai réfléchi un instant avant de répondre. « Judy, je pense que ce sera un mélange des deux. Les grands changements apportent souvent à la fois des défis et des opportunités. L'important est la façon dont nous y répondons. Nous devons être prêts à aider les autres à voir le positif, à trouver de l'espoir même dans le moment les plus difficiles. » Elle sourit et acquiesça. « Tu as raison. Nous devons nous préparer du mieux que nous pouvons, mais aussi être ouverts à tout ce qui nous arrive. Nous sommes dans le même bateau, Michael. » Cette conversation m'a procuré un sentiment de calme. Nous savions que nous étions sur la bonne voie et que nous faisions ce que nous pouvions pour nous préparer et aider les autres. Récemment, j'ai été invité à une réunion avec d'autres personnes qui, comme moi,
ont vécu des expériences de mort imminente. Cette rencontre a été organisée dans un refuge paisible en montagne, loin de l'agitation des villes. Nous sentions que nous avions besoin d'un endroit comme celui-ci pour nous connecter et partager nos expériences. En arrivant à la retraite, j'ai été accueilli par une diversité de personnes, chacune avec une histoire unique, mais toutes avec un thème commun d'amour, de paix et de but. La connexion spirituelle que nous ressentions tous était palpable. L'une des participantes, Sarah, une jeune mère qui a vécu une expérience de mort imminente lors de l'accouchement, m'a demandé « Michael, qu'as-tu le plus retenu de cette expérience ?» Pour moi, ai-je répondu, c'était la prise de conscience que l'amour est la force la plus puissante qui soit. Nous avons un rôle à jouer dans le grand schéma des choses. Nous ne sommes pas ici par hasard, nous sommes là pour faire la différence. Ces mots ont profondément résonné chez tout le monde. Nous avons ressenti un sentiment d'unité et de force difficile à décrire. Nous étions prêts à affronter ensemble tout ce qui nous arriverait. À l'approche de la seconde moitié de 2024, les tensions mondiales continuent de croître. Les nouvelles de conflits, de catastrophes naturelles et de crises économiques étaient omniprésentes. C'était comme si le monde était sur le point de s'effondrer, et le sentiment que quelque chose de grand était sur le point de se produire était inévitable. En juin, les premiers signes ont commencé à apparaître. Des manifestations ont éclaté dans diverses régions du monde et l'instabilité politique a atteint de nouveaux sommets. Les gens cherchaient désespérément des réponses et des solutions, et l'incertitude était écrasante. Durant cette période tumultueuse, mes rêves et mes visions sont devenus encore plus clairs et intenses. J'ai vu un immense champ de bataille, mais au lieu d'armes, les gens se battaient avec des idées et des mots. C'était un combat pour la vérité et la justice, et j'étais au milieu de tout cela, essayant de servir de médiateur et d'apporter la paix. Je me suis réveillé en sueur, le cœur battant. Je savais que mon expérience de mort imminente et les messages que je recevais se déroulaient sous mes yeux. J'avais besoin d'agir, j'avais besoin de trouver un moyen de contribuer à la paix et à la transformation. Avec le soutien de Judy, j'ai commencé à organiser des groupes de discussion dans notre communauté locale. L'objectif était de créer un espace sûr où les gens pourraient partager leurs préoccupations et leurs espoirs pour l'avenir. Nous avons également invité des experts à parler de résolution de conflits, de durabilité et de spiritualité. Ces rencontres sont devenues une lueur d'espoir pour beaucoup. John, l'un des participants du groupe, a déclaré « Michael, c'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir enfin un endroit où je peux parler de mes peurs et trouver des solutions pratiques. » Notre travail dans la communauté a apporté un sentiment d'utilité et de connexion. Nous aidions les gens à se préparer non seulement physiquement, mais aussi spirituellement et émotionnellement. Lors d'une nuit particulièrement tumultueuse, j'ai eu l'une des visions les plus puissantes jamais vues. Dans un rêve, je me retrouvais à nouveau dans un champ de fleurs, entouré de mes proches. Cette fois, l'être de lumière était plus proche, sa présence plus intense. « Michael, la transformation est en cours », a-t-il déclaré. « Ce qui se passe maintenant n'est que le début. Le monde s'adapte, trouve un nouvel équilibre, et vous et tous ceux qui s'éveillent êtes la clé de ce nouveau monde. Comment pouvons-nous aider davantage ?» ai-je demandé, sentant l'urgence dans ses paroles. Continuez à répandre l'amour et la compassion. Continuez à aider les autres à trouver la lumière en eux-mêmes. La véritable transformation commence dans chaque cœur et ensemble, vous pouvez créer un nouveau monde. Je me suis réveillé avec ces mots gravés dans ma tête. Je savais que malgré les défis, nous étions sur la bonne voie. Nous avons réalisé que nous ne pouvions pas y parvenir seuls. Nous avons commencé à connecter notre communauté avec d'autres dans le monde, en utilisant la technologie pour partager des informations et des ressources, unissant ainsi les gens autour d'une cause commune. « Michael, c'est incroyable », a déclaré Linda, qui est devenue une leader dans notre communauté.
Nous créons quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous faisons vraiment une différence. Le réseau s'est rapidement développé et nous avons rapidement organisé des réunions virtuelles et en personne, discutant de stratégies pour relever les défis et promouvoir la paix. Le sentiment d'unité et de but était palpable et j'avais l'impression que nous faisions vraiment partie de quelque chose d'extraordinaire. À l'approche de la seconde moitié de 2024, les événements cataclysmiques semblent s'atténuer et une nouvelle énergie s'empare du monde. Les changements sont encore loin d'être terminés, mais un sentiment d'espoir et de possibilité flotte dans l'air. Notre communauté continue de prospérer et Judy, moi et tout le monde continuons de travailler sans relâche pour faciliter la transition. Nous savons que nous ne sommes qu'au début d'une nouvelle ère, une ère d'amour, de compassion et de connexion. Maintenant, en repensant à tout cela, je vois à quel point cette nuit dans la ferme de mes parents a été le point de départ de cet incroyable voyage. Mon expérience de mort imminente n'était pas un événement isolé, mais le début de quelque chose de bien plus grand. Et ce voyage se poursuit, apportant chaque jour de nouvelles opportunités d'apprendre, de grandir et d'aider les autres. Michael Williams, un homme ordinaire avec une vie ordinaire, transformé en quelque chose d'extraordinaire, et ce n'est que la première partie d'une longue et continue histoire d'amour, d'espoir et de transformation. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous souhaitez continuer à découvrir d'autres histoires comme celle-ci, cliquez sur cette vidéo qui apparaît désormais sur votre écran.